Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous dire quelle est la tactique que l'OM doit adapter selon moi demain face à l'Atlético de Madrid pour pouvoir rivaliser contre eux sur ce match-là et pour pouvoir bien sûr gagner la coupe. Alors, c'est sûr déjà avant toute chose que l'Atlético à l'heure actuelle c'est une des meilleures équipes d'Europe et c'est très très fort et ça va être très compliqué de les gagner. Mais sur un match, tout peut arriver et je vais vous dire selon moi comment l'OM doit jouer. Donc déjà, pour moi, l'OM ne doit surtout pas faire le jeu parce que s'ils font le jeu, l'Atlético est une équipe qui aime bien jouer en contre et ça va aller très très rapidement et ça va être le boulevard des Champs-Élysées et l'OM risque de prendre pas mal de buts s'ils se mettent à jouer comme ça. Je pense que ça risque de faire très très mal et je pense qu'il faut surtout pas faire cette tactique de jeu. Il faut plutôt jouer sur le jeu de l'Atlético, c'est-à-dire les attendre en défense et se mettre à jouer par contre-attaque, ce qui n'est pas du tout l'habitude de l'OM cette année. Mais c'est la seule solution parce que si l'OM fait le jeu contre cette équipe, ça va faire très très mal derrière. Donc l'OM, pour moi, ne doit pas faire le jeu sur ce match-là, ce qui est assez dur et ce qui me paraît compliqué parce que c'est pas leur style de jeu. Mais je pense qu'il va falloir être solide défensivement et jouer par contre-attaque parce que s'ils font le jeu face à cette équipe de l'Atlético, ça va faire très mal et j'ai très très peur du résultat s'ils se mettent à faire le jeu. Donc voilà sur ça. Ensuite, deuxième chose à faire, surtout, ne pas rentrer dans le jeu de Diego Costa. Diego Costa, on sait que son style de jeu, il fait tout pour faire péter un câble à l'adversaire, pour l'énerver, pour le rendre un petit peu fou. Voilà, à chaque match c'est comme ça. On l'avait vu quand il jouait à Chelsea, on l'avait vu quand il jouait et même maintenant quand il joue à l'Atlético. Voilà, il rend fou ses adversaires et faut surtout pas rentrer dans son jeu. Et là, je parle surtout pour Adil Rami. Adil Rami qui a fait voir cette saison qu'il pouvait craquer très facilement, notamment face à Lyon où il nous a donné un gentil coup de poing à Marcelo. Donc surtout ne pas rentrer dans son jeu et là j'ai un petit peu peur avec Adil Rami qui est plutôt un joueur sanguin mais il faut surtout qu'il ne rentre pas dans le jeu de Diego Costa. Donc surtout pas rentrer dans le jeu de Diego Costa parce que Diego Costa on sait que c'est un joueur qui aime bien énerver ses adversaires, qui a un style de jeu qui est franchement pas agréable à regarder et un joueur qui honnêtement m'insupporte sur un terrain de foot mais il va falloir surtout pas rentrer dans son jeu. Donc ensuite, surtout aussi pour les attaquants, bien sûr, faire attention à Griezmann. Alors Griezmann, les deux dernières finales qu'il a joué, déjà j'ai vu un truc là hier récemment dans je sais plus quelle chaîne. Je tiens quand même à préciser que la finale 2014 il l'a pas joué, donc je sais pas qu'est-ce que ça faisait dans ses statistiques de finale perdue, vu qu'il l'a pas joué et qu'à l'époque il jouait encore à la Real Sociedad. Donc voilà sur ça. Ensuite pour ces deux finales perdues que sont l'Euro et la Ligue des Champions, sur ces finales-là, il a été totalement absent et même s'il s'est créé quelques occasions, il a quand même brillé par son absence et globalement dans le jeu, il a rien fait du tout. Donc si dans le jeu il fait rien, il faudra juste faire attention à qu'est-ce qu'il va faire devant le but. Maintenant, si dans le jeu il se met à être bon comme d'habitude, il faudra faire énormément attention à Griezmann et il faudra limite être à 2 ou 3 sur lui. Le problème c'est que ça va créer des espaces sur les adversaires. Donc Griezmann c'est vraiment le fléau pour la défense marseillaise. Donc voilà, Griezmann va falloir faire très très attention à lui et le marquer de très près et l'empêcher de pouvoir produire son football, ce qui paraît un petit peu compliqué quand même, surtout s'il est en forme. Donc voilà sur ça. Ensuite, l'autre tactique à faire, c'est que je pense que les joueurs clés de l'OM vont devoir se donner à fond. Donc quand je parle des joueurs clés, c'est Mandanda, Rami, Luis Gustavo et bien sûr les offensifs, Payet et Thauvin. Donc ces joueurs-là, va falloir qu'ils soient vraiment irréprochables, je vais y arriver, et qui montrent l'exemple pour l'équipe, même si Payet est pas sûr de jouer. Mais bon, si Payet joue pas, ça sera aux quatre autres de montrer l'exemple. Donc va falloir vraiment que ces joueurs-là montrent l'exemple et fassent voir vraiment à leurs coéquipiers comment faut jouer sur ce match-là. Donc Thauvin qui a tendance à passer à travers des gros matchs cette saison, surtout en championnat où il est passé à travers des gros matchs. Donc va falloir qu'il joue vraiment à fond et qu'il produise son football. Et je pense qu'il peut le faire vu que quand il est passé à côté dans les gros matchs, il n'est pas passé à côté parce qu'il a été mauvais, il a passé à côté parce qu'il a été un petit peu invisible. Et je pense que s'il joue son football normal, ça devrait passer, donc va vraiment falloir que les cadres de l'OM fassent la différence et permettent à l'OM de se procurer des bonnes occasions.
Donc voilà sur ça. Ensuite, chose que l'OM va devoir faire, c'est devoir convertir ses occasions, ce qui n'est pas souvent le cas. On va pas se mentir, Mitroglou et Germain, ils vendangent énormément, que ça soit un ou l'autre. Je pense que Mitroglou va jouer, s'il est apte, si j'ai tout compris, ça sera lui. Bref, que ça soit un ou l'autre, ils vendangent énormément. Et là, va pas falloir rater des occasions, va falloir les mettre. Donc là, ça va être un petit peu compliqué sur ça. Donc voilà sur ça. Ensuite, je pense que l'OM sur ce match-là peut rivaliser avec cette équipe-là de l'Atlético parce qu'elle a quand même quelques faiblesses et que va falloir la jouer à fond cette finale. En tout cas, cette finale va être une vraie opposition de style entre les deux équipes. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi personne n'en parle, mais ça va être une vraie opposition de style entre une équipe très offensive qui est l'Olympique de Marseille cette année et qui marque beaucoup de buts et qui fait du spectacle, et une équipe très défensive qui est les Colchoneros de l'Atlético Madrid. Donc c'est une vraie opposition de style entre ces deux équipes-là. Ça promet une belle finale, une très très belle finale. J'espère que ça va être serré jusqu'au bout. J'espère que ça va être vraiment un gros match. Et bien sûr, j'espère que l'Olympique de Marseille va gagner. Donc voilà sur ça, voilà sur ces points-là. Et voilà, selon moi, comment l'OM doit faire pour gagner cette finale d'Europa League. Maintenant, je tenais juste à préciser quelque chose que j'entends pas mal dans la presse et un petit peu partout. Toute la France supporte Marseille. Je tiens à préciser que, à mon avis, toute la France ne supporte absolument pas Marseille. Déjà, on va dire toute la France du football. Je pense que les supporters du PSG ne supportent pas l'OM et je les comprends totalement. À leur place, je ferai pareil. Les supporters de Lyon supportent encore moins l'OM, surtout avec ce qui se passe récemment. Et on va pas se mentir que la rivalité entre Lyon et Marseille à l'heure actuelle est au sommet. Donc voilà, les supporters lyonnais ne supportent certainement pas pour la majorité l'OM et c'est normal. Je ferai également pareil à leur place. Et je pense que certains supporters de certaines autres équipes ne supportent pas vraiment l'OM. Je pense pas que les supporters des Girondins de Bordeaux soient vraiment à fond derrière l'OM, ou alors ils auraient bien changé. Donc voilà, je pense pas que l'OM soit soutenu par toute la France. Elle est soutenue par son public, par les supporters marseillais. Elle est soutenue par quelques autres supporters des autres équipes, mais globalement, l'OM n'a absolument pas un soutien dans toute la France. Et c'est un petit peu normal. Après, certains clubs, je comprends pas trop pourquoi ils supportent pas l'OM en finale. Mais bon, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, les supporters de certains clubs, moi honnêtement, pour être honnête, face à l'Atlético, je précise bien face à l'Atlético, je supporterai tous les clubs français sauf Lyon et le PSG, mais après chacun fait ce qu'il veut et chacun supporte qui il veut. Et voilà pour cette petite parenthèse. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous et à en parler autour de vous. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation et allez l'OM.